Salut à tous, c'est Kulucala, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être un tutoriel pour réaliser une couronne de fleurs pour vos dolls. Alors c'est vraiment très simple, tout ce dont vous avez besoin, c'est des petites fleurs comme ça. Alors moi je les ai achetées à Action, ça coûte pas cher du tout. Quand vous les achetez par contre, faites bien attention qu'il y ait des tiges à l'arrière, parce que s'il n'y a pas de tiges, vous ne pourrez pas faire la couronne de fleurs. Donc vous avez besoin de petites fleurs comme ça, et éventuellement d'une dolle pour pouvoir vérifier la taille de la couronne au fur et à mesure que vous la faites. Donc pour commencer, vous allez déjà désemmêler les fleurs les unes des autres parce qu'elles sont souvent attachées ensemble. Donc il suffit de défaire le fil et vous le mettez bien droit le fil, enfin bien droit, aussi droit que vous le pouvez. J'ai enfin fini de démêler les fleurs entre elles et là comme vous pouvez le voir j'ai deux couleurs, donc ce que je vais faire c'est que je vais alterner une fleur rose et une fleur dorée. Donc là il y avait 9 fleurs par paquet, donc ça fait 18 fleurs au total. Pour une couronne de fleurs taille tulipe, comme c'est des fleurs qui sont relativement grosses, vous n'aurez pas besoin des 18 fleurs. J'en ai fait une autre avec les mêmes fleurs et il m'en restait une de chaque. Là ça va être pour une bioule, donc je pense qu'il me restera 2 fleurs de chaque. Mais après ça varie en fonction des fleurs que vous utilisez, elles n'ont pas toutes la même taille, donc vous faites en fonction pour que ça aille à votre doll. Pour commencer, vous allez prendre une fleur et vérifier que la tige soit bien à l'horizontale. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enrouler les deux fils ensemble, sur toute la longueur. Ce que je fais, c'est que les deux fleurs, je les mets bien l'une contre l'autre, pour pas qu'il y ait d'espace. Mais après, vous faites comme ça vous plaît. Si vous trouvez que mettre des fleurs les unes après les autres, c'est pas joli, vous pouvez aussi par exemple ajouter des perles entre chaque fleur. Donc voilà, là j'ai une fleur rose, une fleur dorée. Donc je vais continuer à alterner une fleur rose et une fleur dorée et toujours vous vérifiez bien que la pointe est bien à l'horizontale. Pour les couronnes de fleurs, comme ça, souvent les fleurs ont des tiges métalliques, donc faites attention de ne pas vous piquer avec. Et au fur et à mesure, vous pouvez commencer à donner une forme arrondie à la couronne pour que ça soit plus facile de l'essayer sur la tête de votre poupée. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile et très rapide aussi. Là en termes de taille c'est plutôt pas mal pour mettre sur ma bioule, donc je vais m'arrêter là. Donc il me reste bien 2 fleurs de chaque couleur. Donc une fois que vous avez la taille souhaitée pour votre couronne, ça devrait ressembler à peu près à ça. J'ai enlevé les fleurs en arrière-plan pour que vous voyez mieux. Donc une fois que vous avez atteint la taille souhaitée pour votre couronne,
ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez enrouler la partie là autour du fil de la première fleur. Donc à ce niveau-là. Donc là, faites bien attention, c'est la partie la plus compliquée. Bon, c'est pas compliqué en soi, mais c'est le point le plus difficile à réaliser. Donc une fois que vous avez attaché toutes les fleurs ensemble, si vous voulez en bouger certaines, vous pouvez le faire un petit peu, genre ouvrir les pétales ou les décaler un petit peu pour que la couronne soit vraiment agencée comme vous le souhaitiez. Donc voilà à quoi ressemble la couronne une fois terminée. Alors moi c'est parmi les premières que je fais, hein, donc forcément c'est loin d'être parfait. Il y a des gens qui font des couronnes beaucoup plus belles que les miennes, c'est normal. Là, c'est juste un tuto pour vous montrer comment faire. Après, comme je disais, vous pouvez ajouter des perles, d'autres décorations pour que ça soit plus joli. Et voilà ce que ça donne sur la doll. Après, vous pouvez le mettre de différentes façons. Plus ou moins sur l'arrière. Et avec les fleurs qui vous restent, vous pouvez les mettre de côté pour réaliser une autre couronne plus tard. Ou pour utiliser en décoration pour autre chose aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!